Leçon 7. Est-ce la volonté de Dieu de vous guérir? Écriture, Ésaïe 53, versets 4 et 5, Matthieu 8, verset 17, 1 Pierre 2, verset 24. Vérité fondamentale, c'était afin de nous affranchir du péché que Jésus a porté nos péchés. Et c'était pour nous libérer de l'infirmité qu'il s'est chargé de nos maladies. Les Écritures nous révèlent la nature de Dieu et aussi l'attitude de Dieu envers le péché, la maladie et l'infirmité. Sa nature n'a pas changé au cours des siècles, ni son attitude envers le péché, la maladie et l'infirmité. Vous devez en être conscient pour comprendre la guérison divine. En fait, la chose la plus importante qu'il faut savoir à propos de la guérison divine, c'est que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, parce que la guérison fait partie de son plan de rédemption. La Bible déclare que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins que les affaires se règlent. Matthieu 18, verset 16. Notez que les passages qui suivent d'Ésaïe, de Matthieu et de 1 Pierre s'accordent sur le point que Jésus s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances, maladies, qu'il, Jésus, a portées. C'est de nos douleurs, infirmités, qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce passage est extrait de la version de la Bible King James. Une bonne Bible de référence aura une note dans les marges à côté des mots « souffrance » et « douleur », verset 4, pour expliquer qu'ils veulent dire littéralement « maladie » et « infirmité » en hébreu. La traduction du docteur Isaac Lesser de la Bible en hébreu, utilisée par les Juifs orthodoxes, le rend ainsi. Il a porté lui-même nos maladies et nos infirmités, pourtant nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ce texte est encore plus clair. Matthieu cite ici Ésaïe 53, verset 4. Personnellement, j'aime dire « Jésus a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies ». J'ai lu ce verset pendant des années avant de comprendre sa signification. En effet, Jésus a littéralement pris la source de nos maladies et de nos infirmités. Il s'en est chargé pour nous. Nous savons que Jésus est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'était afin de nous affranchir du péché que Jésus a porté nos péchés. Et c'était pour nous libérer de l'infirmité qu'il s'est chargé de nos maladies, comme le confirme 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Du coup, ces 3 témoins, Ésaïe, Matthieu et Pierre, nous racontent que non seulement Jésus a versé son sang pour la rémission de nos péchés, mais que nous avons été guéris aussi par ses meurtrissures. Certains ne le croient pas. J'ai lu un commentaire une fois qui affirmait que l'allusion à la guérison par ses meurtrissures ne parlait pas de guérison physique, mais de guérison spirituelle. Selon ce commentaire, c'est votre esprit qui est guéri par ses meurtrissures. Mais Dieu ne guérit pas l'esprit du pécheur. Il le recrée, faisant ainsi de la personne une nouvelle créature. Jérémie et Ézéchiel ont prophétisé dans l'Ancien Testament. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Jérémie 31, verset 31. Et
je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11, verset 19. Ceux qui croient que Dieu guérit l'esprit de l'homme ne croient pas que l'homme ait échoué ou péché. Selon leur propagande non biblique, nous avons tous une étincelle de la nature divine que Dieu doit perfectionner. Mais non, un pécheur doit naître de nouveau pour devenir un nouvel homme. La nouvelle créature décrite en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La note dans la marge ici dit qu'il est une nouvelle création. Quand quelqu'un est guéri, pourtant, les choses anciennes ne disparaissent pas pour devenir nouvelles. Seule la maladie disparaît. La partie malade devient nouvelle. Si j'ai un furoncle au nez qui est guéri, je ne reçois pas un nouveau nez. J'ai toujours le même nez que j'ai depuis toujours, mais la partie malade n'y est plus. 1 Pierre 2, 24 ne parle pas de guérison spirituelle, donc, mais il signifie seulement ce qui est écrit. En poursuivant ma lecture du commentaire de cet homme, je me suis dit, si cela s'applique à la guérison spirituelle, alors même le Seigneur ne l'a pas su et a fait une erreur. Je me rappelais ce qui s'était passé lors d'une réunion que j'avais animée en Oklahoma. Les pasteurs d'une des 7 églises qui organisaient ensemble la conférence étaient un couple que j'avais connu au Texas. Ils m'avaient annoncé qu'ils allaient amener une femme de leur église pour la prière un soir en disant « Frère Hegin, elle est paralysée et ne marche plus depuis 4 ans. Tous les meilleurs spécialistes de la région sont d'accord qu'elle ne marchera plus le reste de sa vie. Normalement, j'exerce mon ministère sous l'onction. Mais le soir où elle est venue, j'avais prié pour tellement de personnes que, au moment de prier pour elle, j'étais épuisé. Le Seigneur est toujours le même, mais pas moi. L'onction a le potentiel d'être présente à tout moment, mais elle ne se manifeste pas toujours et lorsque nous sommes fatigués, il est difficile d'être au diapason de l'esprit. Puisque l'onction ne se manifestait plus quand j'ai commencé à prier pour cette femme, je ne pouvais pas intercéder comme je l'aurais fait normalement. Ces pasteurs l'avaient amenée de loin. Que devais-je faire? La renvoyer? Non. Il y avait quand même un moyen de la bénir, car la parole de Dieu n'échoue jamais. La manifestation de l'onction peut s'amoindrir, s'affaiblir, voire disparaître, mais la parole de Dieu est ointe à perpétuité et les paroles de Dieu sont esprit et vie. Alléluia. Je me suis assis sur l'estrade à côté de cette femme et j'ai trouvé 1 Pierre 2, 24 dans ma Bible que j'ai mise sur ses genoux en lui demandant de le lire. Ensuite, j'ai posé cette question. Avons été est au présent, au passé ou au futur? Elle a eu un moment de révélation, son expression s'éclaircissant comme un néon dans l'obscurité. C'est au passé. Et si nous avons été guéris, j'ai été guéri. Voilà ce que c'est de croire en accord avec la parole de Dieu. Je lui ai demandé si elle était prête à faire ce que j'allais lui proposer. Si c'est facile, m'a-t-elle répondu. Ce sera on ne peut plus facile. Levez tout simplement les mains et commencez à louer le Seigneur, car vous ne serez pas guéris, vous l'êtes déjà. Si vous aviez pu voir cette femme paralysée, elle n'avait aucune preuve de sa guérison. Elle n'avait pas encore fait un seul pas, mais elle a levé les mains, a regardé en haut et a proclamé en souriant « Oh, cher Père, waouh, je suis tellement contente d'être guérie. » Tu sais combien j'en avais assez de ne pas pouvoir bouger pendant ces dernières années. Je suis tellement contente de ne pas être impuissante et de ne plus avoir besoin des autres pour m'aider. Elle agissait en conséquence de la parole. Voilà ce que c'est que la foi.
Je me suis levé et j'ai annoncé à l'assistance, levons tous les mains et louons le Seigneur avec elle, car elle est guérie. Et pourtant, elle était toujours assise sur l'estrade, paralysée. Suite à cette adoration du Seigneur, je me suis retourné vers elle en lui disant, « Maintenant, ma sœur, levez-vous et marchez au nom de Jésus. » Dieu et des centaines de personnes peuvent témoigner qu'elle s'est levée instantanément et a sauté, couru et dansé, comme le boiteux qui est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, 8. Nous avons tous crié et pleuré avec elle, mais après cela, quelqu'un a raconté un mensonge à mon égard en disant « Ce monsieur Egin a guéri une femme paralysée hier soir. » Et pourtant, ce n'était pas moi, pas plus que quelqu'un d'autre. Jésus l'a guérie il y a presque 2000 ans et elle venait de le découvrir ce soir-là. Ce que je voudrais souligner, c'est que, bien que ce soi-disant homme de Dieu ait prétendu que 1 Pierre 2,24 ne fait pas allusion à la guérison physique, c'était le seul verset que j'avais donné à la femme paralysée. Si ce verset n'implique que la guérison spirituelle, Dieu a fait une erreur. Il aurait dû la guérir spirituellement, pas physiquement. Mes amis, 1 Pierre 2,24 signifie ce qu'il dit, et il s'applique à nous maintenant. Gloire à Dieu, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Nous avons le droit d'être guéris. Jésus ne nous a pas rachetés seulement du péché, mais aussi de la maladie. C'est la volonté de Dieu de vous guérir. N'en doutez jamais, car la guérison fait partie de son plan de rédemption. Non seulement c'est son plan, mais puisque Jésus a scellé la nouvelle alliance par son propre sang, c'est aussi légalement que nous avons droit à la guérison divine. Hébreux 8, verset 6, 12, verset 24, 13, verset 20. La nouvelle alliance nous garantit les droits et les privilèges que Jésus nous a procurés, y compris la guérison divine. Dans Marc 11, 24, il a expliqué « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Nous avons donc droit à la guérison divine par la prière. Dans le psaume 23, verset 5, le psalmiste parle de Jésus comme étant celui qui nous rachète en annonçant « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Nous avons droit à la guérison dans le contexte de cette provision. Notre Père céleste a dressé une table d'approvisionnement pour nous, y compris la guérison. Prêtez l'oreille. Le maître vous invite à prendre votre place à la table de son banquet pour dîner. Il vous invite à bénéficier de la guérison divine et de tous les autres privilèges qui vous appartiennent en Christ. Comment ? En prêtant l'oreille à la parole de Dieu, car elle est sa volonté. Puisque sa parole est sa volonté, on pourrait dire « Dieu me parle personnellement à travers la Bible ». Quelqu'un a dit « Oui, je sais ce que la Bible dit à propos de la guérison, mais je ne crois pas de cette façon-là. » Cette attitude révèle que vous ne prêtez pas l'oreille au discours de Dieu, à sa parole, mais plutôt à vos croyances et à vos opinions. Certains chrétiens ne prêtent pas l'oreille au discours de Dieu, parce qu'ils veulent toujours entendre quelque chose de nouveau à propos de la parole. Quand quelqu'un prêche sur la foi ou la guérison, ils se plaignent « Oh, j'ai déjà entendu tout cela ». Ainsi, ils ne prêtent pas l'oreille au discours de Dieu. Il faut comprendre que la parole ne marchera pas pour vous si vous avez prêté l'oreille 1 ou 2 fois seulement au discours de Dieu. Prêter l'oreille est une exhortation qui implique une action soutenue et continuelle. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé de la médecine pour tout leur corps. Proverbe 4, verset 20-22. Pourquoi prêtez votre oreille à la parole de Dieu ? Parce qu'elle est un médicament,
un remède qui ne faillit jamais pour tout votre corps, y compris tout ce qui a trait à votre vie. Texte à apprendre par cœur. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24.